que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça y est, dernier jour de la semaine. Dernier lever, Shirley. Demain, on va pouvoir dormir. Enfin, dormir, tout est relatif. Maëlys se réveille à 7 h le matin, école ou pas. Mais on peut le prendre plus cool. Voilà. Je pense qu'à mon avis, vous allez entendre la ventilation de la voiture un peu trop forte. On va baisser. Et ça va vous casser les oreilles sinon. Écoutez, aujourd'hui, on va dire que ça va. J'ai encore mal partout et tout, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu moins intense qu'hier. Je ne veux pas parler trop vite, voilà. Par contre, je suis autant éclatée. Je suis autant fatiguée qu'hier, ça se voit. De toute façon, j'ai la gueule, elle est dévariée. Du coup, là, on amène Shirley. Ensuite, je rentre récupérer les autres loulous et direction leur école à eux. Voilà. Donc, du coup, on vous dit à tout à l'heure. Maman, elle est allée amener Maëlys à l'école. Les amis, je voulais vous parler de ceci aussi. C'est un masque, vous savez, en tissu pour le visage, apparemment à base de bave d'escargot, que j'avais reçu dans, vous savez, la dégustation asiatique qu'on avait fait il n'y a pas très longtemps avec mon mari et mon grand, que je vous remets là-haut. Il me semble que c'est de ce côté-là. Du coup, je l'ai testé hier soir. Je me suis fait un petit moment cocooning hier soir avec mon masque Action, vous savez, le noir là qu'on peel off, qu'on enlève. J'ai fait ce petit masque, après j'ai fait voilà mon petit soin au visage et tout. Là j'avais envie de faire du bien à ma peau parce qu'en plus vu l'aspect de la chose générale, évidemment la peau en prend plein son grade aussi. Bref, donc du coup je me suis fait ça et franchement je suis restée bien bête de ce petit truc. Franchement ma peau était mais tellement douce après, un truc de fou. Elle était toute, je sais pas comment vous dire, on sentait vraiment que c'était comme hydraté et rebondi, vous savez, la peau qui se tient bien quoi. C'était vraiment fou la sensation. J'ai mon nez du coup d'avoir fait le peel-off juste avant et tout avec ça. Oh, franchement c'était juste trop bien. J'essaierai de vous remettre le lien du site en barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, je savais même pas qu'ils faisaient des trucs cosmétiques. J'avais vu ça dans le carton. Ils m'avaient donné ça en plus pour voilà, en cadeau de genre de bienvenue. Je leur avais dit que j'avais une chaîne et que je voulais présenter leurs produits du coup en vidéo. Et ils m'avaient mis quelques trucs en plus. Et donc ce petit masque. Voilà, donc ouais, pas mal du tout. Après, je sais pas. L'aspect, ça me semble qu'il y en a un de Action, que c'est exactement le même. Ils en vendent à Action des comme ça, non? Franchement, s'il y en a qui ont déjà vu ça à Action, dites-moi le en commentaire. Moi, il me semble vraiment en avoir croisé déjà peut-être à Action. Mais je suis plus sûre du coup. J'ai un doute. Parce que si c'est le cas, franchement, j'hésiterai pas à en reprendre parce que ouais, ils étaient vraiment pas mal du tout. Alors après, par contre, il y a beaucoup de produits. Il y a énormément de produits. Donc ça, c'est un petit peu le point négatif que je peux y trouver. Moi j'aime bien quand voilà, quand on sent qu'on a bien du produit, mais pas non plus que ça dégouline. Là ça coulait limite dans mon cou et tout. Vraiment, il y avait énormément de produits. Donc après bon c'est pas grave, hein. Je l'ai mis, je l'ai laissé à peu près 20 minutes. J'ai fait rentrer le surplus de produits dans ma peau en frottant et j'ai rincé parce qu'ils disent dessus de le rincer ensuite à l'eau tiède. Donc voilà, je voulais vous faire juste ce petit point masque. Bon, je vais plonger mes petites potatoes dans l'huile. Et comme ça, je vais pouvoir m'activer ailleurs à faire autre chose. Voilà, il faut que j'essaie de trouver un petit peu de motivation. Même si sincèrement c'est très dur et que je suis très fatiguée. Je sais que plus je vais rester coucounée comme ça au canapé à me dire ouais franchement ça va pas, pire ça va être. Donc il faut que vraiment je trouve de la motivation. Tant pis, je serai peut-être plus fatiguée. Mais c'est pas grave, au pire cet après-midi, voilà, j'aurais fait ce qu'il y a à faire. Et cet après-midi je pourrais me caler avec Maëlys avant d'aller chercher les petits à 4 h 30. J'ai demandé à une maman de l'école de Shirley de me la ramener avec sa fille vu qu'elles sont dans la même école à 3 h si ça la dérangeait pas. Je lui ai dit que ça allait pas trop fort niveau santé et que ça pouvait m'éviter de faire un aller-retour à 3 h et repartir à 4 h 30 pour après repartir à 5 h 30. Franchement là je prends, sincèrement je prends tout ce qui est bon à prendre. Donc voilà, donc cet après-midi on sera calé avec Maëlys une fois que j'ai redéposé les autres à 1 h 30 parce qu'ils mangent pas à la cantine. Du coup je pourrai me caler avec elle au canapé et me reposer. Bref, j'arrête de blablater, je vais plonger mes potatoes parce que sinon ça va être trop chaud l'huile et je m'active. Voilà les amis, il est 11 h 05, du coup je décolle. Je vais chercher Maëlys.
Mon mari va me tuer, mais j'ai fait un maximum de ce que je pouvais faire. Donc j'ai fait WC, salle de bain, une partie de la cuisine. Il me reste le deuxième plan de travail à faire et l'aspi dans la cuisine. Voilà, aspirer les chaises et tout. Tout le salon, je l'ai fait aussi. J'ai aspiré le canapé. J'ai préparé aussi du coup les potatoes et les poissons panés pour midi. Du coup tout est chaud. Il n'y aura plus qu'au pire à réchauffer un petit peu vite fait au micro-ondes. Et du coup là je vais chercher donc les loulous. Voilà, mon mari va me tuer, mais je me suis dit voilà, il faut que j'essaie de me motiver, il faut que j'essaie de passer au-dessus de la fatigue, au-dessus de la douleur, etc. comme je fais d'habitude, parce que sinon je vais pas m'en sortir en fait. Je crois que ce sera voilà un éternel recommencement, se dire oh, je suis fatiguée donc je peux pas faire, ou je fais pas, ou je me repose. Mais bon, à se dire ça au bout d'un moment, on fait plus jamais rien quoi, donc voilà. Donc j'espère que mon petit homme ne criera pas trop fort. Voilà. Parce que ce matin il m'a dit qu'il allait crier si j'essayais de faire quelque chose. Voilà. Donc du coup bon écoutez, au moins il sera tranquille à midi, nous aussi. Là en rentrant du coup à 11h30, dès que j'aurai récupéré tout le monde, en rentrant je vais vite finir mon plan de travail, aspirer les chaises et un petit coup d'aspi dans la cuisine. Franchement ça par terre c'est pas sale, ça va, les chiens n'ont pas fait que rentrer et sortir, il a pas plu dernièrement, donc c'est pas gadou ni quoi que ce soit. Donc franchement ça va, c'est resté relativement propre. Donc même si je lave pas aujourd'hui et que je lave que demain, franchement ça passe. Voilà. Bon du coup bah, on se retrouve tout à l'heure avec les loustiques. Bon, voilà les amis, nous avons mangé, nous sommes devant l'école et on ramène Addison et Myron. Voilà, voilà, oui c'est toi. C'est du Myron. T'es jobard. Donc du coup, je ramène tout le monde et je rentre avec Maëlys qui fait dodo. Là c'est mon homme qui la garde jusqu'à ce que je revienne pour avant qu'il aille travailler quoi. Et du coup, dès qu'on rentre, je vous fais voir ma recette de brioche. Brioche? Ouais, pour demain. Parce que tu sais qu'il faut qu'elle passe la nuit au frigo, donc c'est pour demain les brioches. Pour demain, brioche. Voilà, je vous fais voir tout ça dès qu'on rentre à la maison. Donc voilà les amis, on y est. On va attaquer tout de suite la pâte pour la brioche parce qu'il y a le temps de pousse avant de pouvoir la mettre au frigo pour la faire façonner demain. Donc pour faire cette petite brioche, nous avons besoin de, enfin petite brioche, vous allez voir que ça vous en fait deux en fait. Donc il vous faut 500 g de farine que j'ai directement mis là-dedans. Il vous faut 10 g de sel comme ceci, 20 g de levure fraîche que moi j'ai déjà diluée dans l'eau tiède. Donc vraiment les filles, tiède, pas plus de 37 degrés, sinon votre levure est foutue. En fait ce que j'ai fait moi, c'est que dans les 100 ml d'eau qu'on a besoin dans la recette, j'ai fait chauffer un petit peu au micro-ondes à peine pour que ce soit à peine tiède et j'en ai versé un petit peu là-dedans. Donc en fait là-dedans et là-dedans il y a 100 ml d'eau. On a ensuite 60 g de sucre en poudre comme ceci et 250 g de beurre à température ambiante. Il faut qu'il soit assez mou, il ne faut pas qu'il soit dur. Et nous avons ici 250 ml d'œufs battus. Voilà, donc ça fait 5 œufs. Donc dans un premier temps, je vais mettre ça là-dessus et je vais vous rapprocher pour que vous voyez de plus près. Donc nous voici de plus près. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit trou au milieu de ma farine pour venir y mettre le sel. Voilà. Et je vais refermer le petit trou parce qu'il faut savoir que quand le sel et la levure rentrent en contact, et ben ça vous flingue votre levure, donc votre pâte ne lèvera pas les filles. Pensez surtout à toujours bien séparer le sel de la levure, c'est hyper important. On vient ensuite mettre notre sucre, notre levure et ensuite on vient mettre notre petite tambouille d'œuf. Donc voilà, on va commencer à pétrir tout doucement. Moi je le mets à vitesse 2 dans un premier temps. Et là petit à petit vous allez venir ajouter l'eau tout doucement. Et ensuite j'augmente la vitesse du robot, je le mets à peu près sur 4. Et là vous le laissez pétrir pendant à peu près 10 à 15 minutes jusqu'à ce que la pâte
soit bien élastique. Donc voilà, vous voyez que la pâte est assez collante, liquide, etc. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. Maintenant, on va mettre le beurre et on va repétrir de nouveau jusqu'à à peu près que le beurre soit complètement dissous à l'intérieur. C'est parti! Voilà, donc vous voyez que la pâte est faite. Voilà. Elle est bien collante, hein. Faut pas vous inquiéter, c'est normal. Donc là j'ai fariné un petit peu un petit plat. Et on va la mettre à pousser dedans. Voilà, voilà. Tac. Je vais prendre un torchon humide que je vais mettre dessus et je vais le mettre dans un endroit où il fait vraiment bon. Donc je vais le mettre dans ma chambre pour que ça double de volume. Bon, et bien voilà, du coup la pâte est partie à pousser. Il est 14h15, donc je vais en profiter. Je vais partir avec Maëlys au canapé qui est en train de dormir. Et je vais me caler un petit peu. Voilà, je vais me mettre sur l'ordi, faire quelques trucs que j'ai à faire dessus. Et puis voilà, comme ça au moins ce sera fait et je serai tranquille ce soir. J'aurai plus qu'à monter le vlog de ce soir. Donc je vais me prendre une petite couverture et je vais me mettre au canapé tranquillement. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, Charlie est rentré, il est 4h presque 10. Je vais décoller pour aller chercher Myron et Addison à l'école. Du coup Maëlys est en train de goûter et Charlie est en train de goûter aussi, mais elle goûte à sa façon. Voilà, voilà, des potatoes à 4h de l'après-midi. J'ai faim. Tout est normal. J'ai pas envie de faire. T'as pas envie de sucrer. Un autre. Et t'as mangé correctement au moins à la cantine? C'est dégueulasse. Ouais, bien sûr. Je crois qu'on paye une cantine pour rien. Et regardez-moi l'état de Maëlys. Elle a mangé des M&M's, elle en a partout sur sa bouche. T'as la bouche toute bleue comme un schtroumpf. Bon allez, je vous laisse goûter et moi je file chercher Myron et Addison. A de suite. Et comme ça en rentrant je m'occupe de ma brioche parce qu'il faut que je la mette au frais, que je la dégaze et tout. Et après on t'amènera à la danse. Mais d'abord je m'occupe de ma petite brioche et de prendre la douche à Maëlys. Et ensuite tu iras à la douche. À la douche bien sûr. À la danse. Donc comme vous pouvez le voir, elle a plus que explosé. Il y a plein de petites bulles à l'intérieur. Du coup elle est hyper collante. Donc il faut bien fariner. Mais on joue pas au sable mon cœur, là c'est à manger, c'est pas du sable. Après, donc je farine un petit peu mes mains et j'en mets un petit peu dessus aussi pour éviter qu'elle collasse un petit peu trop. Voilà. Et je vais dégazer à la main tout simplement. N'hésitez pas à fariner hein, pour pas que ça colle sur vos mains. Voilà. Je vais la mettre comme si je voulais la mettre en boule un maximum. Voilà, qu'elle soit bien hop. Je vais les mettre en boule. Bien décollée partout. Et mais puis, je veux la manger. Voilà, donc vous voyez qu'elle est redescendue, hein, normal, là elle est plus trop collante du coup d'avoir mis un petit peu de farine par dessus. Du coup maintenant je vais venir prendre du cello frais comme ça et je vais venir le poser au contact de la pâte. Voilà, bien au contact. Et ensuite je la mets au frigo jusqu'à demain matin de façonner mes petites brioches. Voilà, donc je le mets bien au contact pour pas que la pâte sèche. Voilà, et ça va regonfler. De toute façon vous allez voir que ça va regonfler dans le frigo. Donc voilà, je le fous au frigo. Et puis du coup dans le vlog de demain vous verrez comment je vais les façonner, comment je vais au niveau de la cuisson, etc, etc, etc. Et voilà, on va amener Shirley au hip-hop. Il est 5h30. Maëlys a pris sa douche, Myron aussi. Du coup je vais clôturer ce petit vlog. Je suis en train de me taper une migraine de malade, un truc de fou. Ça m'a pris depuis midi là, déjà ça commençait un peu et là c'est carnage. Donc du coup je vais clôturer donc comme je vous disais ce petit vlog pour aujourd'hui parce que je vais rentrer du coup je pense que je vais me mettre à l'aise, même s'il faudra que je ressorte chercher Charlie tout à l'heure, c'est pas grave, mais au moins me démaquiller et tout. Donc du coup comme je vous disais je vais clôturer ce vlog, donc du coup on vous dit à demain pour la suite de la recette de la brioche et puis pour le train-train du samedi. À demain.